Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la disponibilité du moment présent. Et c'est vrai que souvent on est dans un moment présent et on n'est pas trop disponible. En fait, on voudrait être dans le moment présent, mais on pense à autre chose. Par exemple, je voudrais lire un livre, mais en même temps, je pense qu'il est déjà tard et que, mettons, par exemple, je vais être en retard pour le boulot. Ou que j'ai un bus à prendre, même dans 20 minutes, mais j'ai un bus à prendre et donc, vous n'allez plus être dans le moment présent à lire le livre ou dans l'action où vous êtes, mais vous allez penser à ce qui vient après parce que vous êtes stressé, vous avez peur de rater la chose après. Et du coup, vous n'êtes pas disponible dans le moment qui est là maintenant tout de suite. Une bonne chose à faire pour justement être à nouveau disponible, à nouveau avoir de la place dans le moment présent, c'est vraiment par exemple, de méditer. Si vous méditez tous les matins, vous allez focaliser votre attention, mais vous allez, on va dire, muscler votre cerveau pour être à nouveau pour qu'il s'habitue à ne pas divaguer dans d'autres pensées, comme à penser à ce qui va venir après, ou à ne pas rater quelque chose, à ne pas rater le train, etc. Donc vous avez vraiment, le fait de méditer, vous savez, c'est vraiment essayer de vous focaliser sur une seule chose et de dire au cerveau non, voilà, ne pense pas à ça, ça et ça et ça. Vraiment d'être, mettons souvent, pour une méditation simple, on dit souvent de se focaliser sur la respiration, mais ça peut être sur toute autre chose. Et vous voyez, vous focalisez sur votre attention et vous pouvez aussi voir, mettons, un carré, vous pouvez imaginer un carré à chaque fois qui fait un à chaque fois que vous respirez. Ainsi, vous focalisez sur cette chose-là et sur rien d'autre. Et dès que votre cerveau divague d'ailleurs, vous dites non, 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 reviens reviens sur ma respiration, reviens sur ce que je suis en train de faire. Et au plus vous allez méditer, au plus votre cerveau, au plus ça va être simple pour vous de ne pas divaguer, de ne pas vous laisser distraire. Par exemple, quand vous lisez, c'est tellement simple, le cerveau directement divague et en fait vous ne lisez plus, vous êtes totalement ailleurs. Et c'est vrai que la méditation c'est une bonne chose. Mais vous pouvez aussi faire autre chose. Par exemple, faire une autre action pendant, mettons, si vous aimez lire, vous pouvez, mettons, marcher en lisant. Parce que souvent, quand on lit, on s'ennuie un peu, le cerveau s'ennuie un peu, et donc il divague très facilement. Et pour être à nouveau disponible dans le moment présent, c'est une bonne idée de faire une autre action, et ainsi une action manuelle, une action qui ne demande pas de la concentration intellectuelle, mais de la concentration, mais où vous ne devez pas être attentif. C'est-à-dire la marche, par exemple, ou faire les 100 pas dans une shop, par exemple, en lisant, eh bien, vous devez pas, voilà, vous devez pas donner de l'énergie intellectuelle en marchant. Par contre, ça vous aide à justement être plus focalisé sur le livre et à moins être distrait envers d'autres idées qui viendraient vous laisser distraire. Une autre chose qui est aussi assez intéressante, c'est vraiment quand vous voulez, mettons, je sais pas, si vous mangez par exemple, et que vous pensez toujours à d'autres choses, soit des pensées qui sont pas très chouettes, des pensées, on va dire, négatives, directement dès qu'il y a une pensée qui vient, vous faites pfff, et en fait, c'est comme si vous prenez la pensée de votre tête et vous la jetez par la fenêtre. Évidemment, voilà, la pensée n'existe pas, mais vous faites vraiment le geste. Dès que voilà, vous avez une pensée négative, un truc comme ça, vous êtes, non, la pensée négative, vous la prenez comme ça, et boum, et vous la mettez par la fenêtre. Vraiment, c'est vraiment très important, et rien que le geste, ça, et vous, ou bien vous pouvez vraiment faire des gestes comme ça avec votre tête pour dire non, stop, c'est fini. Ainsi, votre cerveau va interpréter ce geste brusque de votre tête pour dire ok, c'est fini. Vous allez vous reconcentrer sur votre tâche, mettons sur le repas, sur autre chose. Ça peut être un peu difficile pour certaines personnes, ça peut aider pour certaines personnes et pour d'autres pas nécessairement. Donc je ne peux pas vous garantir que ça va vous aider, mais essayez-le parce que qui ne sait rien à rien. Donc vraiment, dès que vous avez quelque chose, ou si vous lisez aussi, et si votre cerveau pense à autre chose, directement faites chut. Voilà, vraiment un geste brusque, ou rien que ça, et vous reconcentrez sur votre lecture. Vous devez vraiment vous forcer à être rien que sur ça. Aussi, éteindre la lumière, par exemple. Si vous lisez avec une Kindle qui, vous le savez, qui s'éclaire automatiquement, euh, eh bien, ça peut être intéressant, justement, ou
si vous êtes avec votre PC, évidemment, c'est bien d'avoir, vous savez, le flux, le warm light, pour ne pas abîmer les yeux, la lumière un peu jaune sur votre PC, mais c'est une bonne idée aussi d'éteindre la lumière, comme ça vous n'avez rien d'autre, vous ne voyez rien d'autre, et ça élimine les sources de distraction dans la pièce. Parfois aussi avoir des écouteurs, vous savez, même les écouteurs bonnes là, qui suppriment le son mais qui n'en mettent pas nécessairement de son, mais qui vraiment qui suppriment le son, ou bien les white noise, vous savez, si vous tapez sur YouTube white noise, ou bien vous avez plein d'applications white noise qui mettent du bruit, on va dire du bruit de fond, pas du bruit d'ambiance, mais oui, du bruit de fond. Et ça permet aussi voilà, de pas entendre s'il y a des personnes qui crient à l'extérieur ou dans le bâtiment où vous vous trouvez ou dans la maison où vous vous trouvez, pour vraiment être focalisé. Ou s'il y a des personnes qui parlent, mettons, imaginons vous êtes dans un café ou dans un restaurant, et il y a des personnes qui parlent près de vous. Vous pouvez aussi mettre des écouteurs ou des petits écouteurs et vraiment essayer d'éliminer le son dans les alentours. Si vous voulez, même pour dormir, vous savez, pour dormir, parfois on n'arrive pas à dormir, à son poste, à plein d'autres choses, et on a les pensées continues qui continuent à venir, on n'arrive pas à arrêter, à couper ce flux de pensées continu. Et mettre un masque, vous savez, les masques pour les yeux, je vais vous montrer. Euh, Mettre ceci, on en vend chez Decathlon ou dans plein de magasins, et c'est très très chouette. Chez Adventure aussi, vous savez, le magasin Adventure, et c'est vraiment pas mal, et ça peut aussi vous aider à dormir parce que vous ne voyez plus rien, et donc ça évite au cerveau de se laisser distraire. Voilà, ça c'est quelques astuces. Maintenant aussi, c'est libre à votre imagination d'essayer de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider, et nous on se donne rendez-vous dans un prochain audio. Allez, ciao!